Ne manquez pas Movers and Shakers de Dukascopy pour apprendre comment s'alignent les OI majeurs ce jeudi, qui est la journée de la politique monétaire. Je m'appelle Imogen Comrie. La livre sterling Kiwi est le mover de la journée avec une baisse de 1,36%. Les premières heures des échanges ont apporté une tendance particulièrement baissière pour cette paire et elle a continué à reculer pendant le reste de la journée. Le Kiwi est le plus haussier des 8 majeurs du tableau et il s'établit 0,54% plus haut que la devise refuge le yen japonais, qui a regagné une partie du terrain perdu par rapport au dollar américain. La devise refuge est presque au même niveau que le ZI, comme les approbations en matière de construction de l'Australie ont progressé plus que prévu et le déficit commercial s'est contracté. Le président de la BCE, Mario Draghi, a dévoilé des plans pour acheter des actifs pour au moins 2 ans, ce qui a soutenu la monnaie unique qui est suivie de très près par le franc suisse. Le UR est la devise la plus baissière des 3 devises des matières premières et il s'échange dans une fourchette étroite avec le billet vert voisin, comme les commandes des usines des États-Unis ont chuté de 2 chiffres en août. Malgré les publications positives du PMI de construction du Royaume-Uni, la livre sterling a connu une tendance baissière au cours de la journée et la devise est en bas du tableau des gagnants et des perdants. Et jetant un coup d'œil aux intervalles plus importants, le dollar suisse mène le classement haussier de la semaine ayant gagné 0,82%. La livre sterling-yen a reculé de 1,23% et c'est le plus grand glissement. Le dollar suisse est au sommet du tableau haussier du mois et se dresse 3,81% dans le vert. Le 6 $ met le classement baissier ayant chuté de 5,3%. C'est tout pour Movers and Shakers de jeudi. Revenez demain pour voir le dernier rapport de la semaine. Mais pour le moment, au revoir.